Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je vais faire une petite story en réponse aux nombreux messages que j'ai eu en réaction. Vous savez, j'ai mis une capture d'écran d'un mec qui m'avait contacté pour le financement d'une M2. Et bon, j'ai eu à double tranchant, j'ai des gens qui étaient morts de rire. Ah là, t'as bien fait de lui répondre comme ça, blablabla. Et t'as ceux qui m'ont dit, ouais, ça donne pas une bonne image de ton entreprise, t'es arrogant, etc. Alors je vais quand même répondre à ces gens-là parce que ça, c'est ces mêmes gens-là qui défendent, tu sais, les délinquants qui se font tuer par qui se font tuer, ou en tout cas qui se font tuer par les forces de l'ordre, alors que c'est eux qui ont provoqué le truc, tu vois. Moi, tu sais, je pense toujours à un truc, c'est que faut toujours penser à l'élément déclencheur d'une situation. C'est ça le fait. Alors parfois, il y a des réactions qui sont disproportionnées, mais en l'occurrence, là, si tu veux, enfin, je veux dire, on dit que je suis arrogant, mais quand on regarde, c'est de la merde, hein, l'histoire, hein, mais quand même, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit, ouais, t'es arrogant, tu te rends pas compte de la façon dont tu réponds, les gens tu chies sur les gens qui vous demandent des financements. Déjà, le mec, il me dit, est-ce que vous faites de l'EGVO, de l'EGVO, en gros, l'extension de garantie sur les véhicules d'occasion. Pour contextualiser, c'est un truc qui te permet de prendre un financement et une garantie pendant la durée de ton financement. Frérot, t'es pas en concession ici, hein. Il y a personne qui connaît ce truc-là. Genre, tu sais, il me dit ça comme si c'était, tu sais, le gars, il veut faire le mec intéressant avec moi, tu sais. Ça fait 5 ans que je vends des voitures, je pense en vendre plutôt un certain nombre. Il n'y a pas une personne qui m'a dit ça. Tu sais, donc légitimement, je lui dis, écoute, c'est quoi? Je connais pas, tu vois. Et d'ailleurs, je pense que 99% d'entre vous ne savaient pas ce que c'était, sauf les mecs qui bossent en concession. Parce qu'à mon avis, c'est un truc de concession, ça. Sauf que t'es pas en concession, frère. T'es chez un marchand, tu vois. Mais peu importe. Bon, tu demandes ça, ok, je te demande, écoutez, très poliment, écoutez, je connais pas, pouvez-vous m'expliquer? Et le gars, déjà, il me tutoie. Tu tutoies pas quelqu'un que tu connais pas, c'est une forme de respect, tu vois. Ou alors, en réel, pourquoi pas, si tu vois que il y a une certaine accroche qui s'installe dans un échange, là tu peux tutoyer, mais moi je trouve que le tutoiement il est respectueux. Et aujourd'hui dans notre société, peut-être mon côté boomer, hein, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que les gens tutoient trop facilement. Moi quand on me tutoie, si je connais pas, j'accepte pas. Enfin, moi je tutoie pas les gens comme ça en fait. Et ça pour moi c'est la première marque d'irrespect. Et donc comme je vois le gars qui commence à être un petit peu agressif, puisque le tutoiement, moi je vois ça un peu comme une preuve d'agressivité, il me dit laisse tomber, tu sais. Donc moi je le cadre en lui disant laissez, tu vois, en le reprenant, tu vois. Et là c'est là où le gars il commence à me dire ouais, toi tu vends des voitures, bon bref. Donc forcément, moi on m'attaque, c'est pas j'attaque parce que je suis pas agressif, mais sur le ton de l'humour, tu vois, je lui dis écoute, moi au moins je vends une voiture que t'as pas les moyens d'acheter, c'est la vérité, tu vois. La preuve, tu me demandes un financement avec une garantie, avec je sais pas quoi, ça se voit, tu vois. Et au-delà de cet échange, je vais vous dire un truc les amis, mais ça j'en ai déjà parlé, et là je parle au nom des marchands auto. D'ailleurs si des marchands auto qui me suivent, alors je sais qu'il y a mon frérot Kamel de Monster Garage, lui je sens qu'il est encore passionné par son métier. C'est incroyable, je respecte les gens passionnés par ce qu'ils font. On va pas divaguer du sujet, mais moi, je vous le dis, cette activité-là m'a dégoûté des gens. Non, moi là-bas, je suis quelqu'un qui aime les gens. Je vous jure, c'est fou, mais c'est vrai. Quand tu fais du commerce, quand tu es commerçant, t'es censé aimer les gens, t'es censé aimer la psychologie, tu vois. Parce que le commerce, c'est un métier d'échange avant tout. C'est partagé, mais c'est pas un métier où tu es dans un bureau, non, c'est un métier où tu passes ton temps au téléphone, tu passes ton temps à vendre ton produit, à vendre ta société, à te vendre toi. Donc faut aimer les gens, sinon t'es pas un bon commerçant. Mais je vous jure, peut-être que je deviens un bon commerçant, j'en sais rien. Bon, les chiffres le prouvent pas en tout cas, puisque chaque année je développe et je fais des meilleurs chiffres. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, cette activité de marchand auto m'a un peu dégoûté des gens, parce que je vous le dis, et c'est le fond de mon sujet, le genre d'échange que j'ai eu avec ce monsieur, c'est quotidien, et c'est ça mais 10 fois dans la journée.
Et ceux qui sont pas marchands auto, ceux qui sont en commerce peut-être le savent. Et encore, je pense que c'est quand même très propre à l'automobile parce que malheureusement, l'automobile c'est aussi une force, c'est que c'est tellement populaire comme milieu que, si tu veux, nous on vend pas des trucs de pointe, on vend des produits qui sont populaires. Donc tu as affaire à tout le monde. Tu as affaire à des gens qui sont passionnants. J'ai rencontré des gens passionnants, beaucoup plus que, enfin voilà, des gens comme ces mecs-là qui sont pas intéressants, qui m'intéressent pas, tu vois. Mais c'est comme ça, il faut l'accepter. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Mais moi, je vous le dis, ce qui est compliqué, c'est que voilà, c'est des prises de tête quotidiennes. Alors que en plus, et je vous le dis, les gens qui sont mes clients, qui m'ont acheté des voitures, savent que je suis un mec super cool. Je suis chill, je suis un gars vraiment. Si c'était pas le cas, j'aurais pas régulièrement des gens qui m'achètent des voitures, qui me les redéposent en dépôt-vente, qui me rachètent des voitures derrière. Voilà, et ça, contrairement à ce qu'on pense, c'est pas parce que je suis sur Instagram, hein. Je suis pas, encore une fois, je le dis, je suis pas du tout une star, je suis pas GMK. GMK, je pense que demain, s'il ouvre une société de vente de voitures, bon, c'est un peu ce qu'il fait avec Pierrot de chez MS Motors, avec Centurion. Et encore qu'eux, ils font un niveau de gamme qui fait que bon, leur clientèle, c'est pas des abonnés au point de dire bon, je mets 300 000 sur la table parce que c'est GMK. Mais je pense que si GMK se mettait à vendre des voitures, il y a des gens qui iraient parce que c'est GMK, le gars, c'est une star, c'est une rockstar, le gars, tu vois. Moi, pas du tout. Les gens, s'ils m'achètent des voitures, c'est parce que ils veulent m'acheter la voiture, parce que c'est la voiture qu'ils veulent et que le service que je donne derrière leur convient, tu vois. Donc voilà. Mais par contre, effectivement, des gens qui me manquent de respect ou dont je sais qu'ils sont pas acheteurs. Et je suis désolé, je vais pas, enfin, vous le savez, j'ai du tempérament, je suis pas, ça veut dire quoi? Que le gars, il peut mal me parler, et qu'en plus, je vais dire, à votre service, monsieur, passez une bonne journée. Donc le mec, il me provoque en me disant, ouais, toi, tu vends des voitures, sous-entendu, je sais pas moi, un peintre, et je dois rien dire. Non, sur le ton de l'humour, je lui dis, écoute, t'as beau penser ce que tu veux, en tout cas, je vends une voiture que t'as pas les moyens d'acheter. En plus, tu me sors un truc genre Egvo, frérot. Enfin, ça va, quoi. C'est quoi ce truc-là? Personne connaît. Tu sais, il me sort ça comme si c'était un truc genre, c'était la basilique du Sacré-Cœur, frère. Tu vois, dans Paris, tu vois, ou la Tour Eiffel, tu vois. Enfin, c'est mort de rire. J'ai jamais entendu ça de ma vie et je sais pas. L'année dernière, j'ai dû vendre 500 voitures. Enfin, beaucoup plus avec mes dépôts-ventes, mais tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, c'est bon, bref, c'est comme ça. Mais bon, tout ça pour dire que oui, cette activité, parce que ça, c'est un échantillon, mais je vous jure, c'est ça toute la journée. Et je vous parle pas des prises de tête, des clients qui m'appellent le dimanche, ils vont se reconnaître. Hier à 9h, t'as un mec qui m'a quand même écrit. C'est insupportable, frère, à 9h, le dimanche, putain. Le respect, mais où est-ce qu'il est? Tu vois ce que je veux dire? Donc, je vous jure, les amis, oui, je sais ce qu'on va me dire, il me faudra un portable professionnel. J'ai commencé comme ça et c'est compliqué de changer maintenant. Donc malheureusement, mais c'est pas grave, j'arrive à faire la part des choses, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'en termes de pression psychologique, c'est insupportable parce que maintenant le mec qui t'écrit à 9h, tu prends le problème et tu l'intègres un peu, donc ça te fait un peu chier, tu vois. Qu'on le veuille ou non, parce qu'en plus, contrairement à ce qu'on pense, j'ai une énorme conscience professionnelle. Et d'ailleurs, j'en serais, je pense, pas là si j'en avais pas un minimum. Les gens le savent, je suis pas juste un vendeur de voitures. Parce que vendre des voitures, tout le monde sait le faire, mais ce qui compte, c'est pas vendre des voitures, c'est tout l'après. Et bon, bref, et tout ça pour vous dire que moi, je commence à en avoir marre de cette activité, je vous le dis. C'est pour ça que j'ai monté mon réseau, Vroom, c'est que c'est plus du tout la même activité, contrairement à ce qu'on pense. Plus moi qui vends les voitures. Nous, on veut fournir un outil qui permette de vendre des voitures, et en plus, sans les désavantages de mon activité de négoce que je fais avec Gabriel. Parce que vous le savez, on est intermédiaire, on n'est plus vendeur et ça change tout. Mais oui, je suis un peu dégoûté de ça et je vous jure, je compte les jours avant la fin parce que je pense arrêter d'ici. Dès que Vroom ça décolle, j'arrête avec Gabriel, ça c'est clair et net. Bon, voilà, ça va prendre encore quelques mois, voire années. Hein. Maintenant, c'est des choses qui prennent du temps. Mais la fin est programmée parce que je peux plus me prendre la tête comme ça.